de Dieu. Nous avons soif de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Que ta nuée descende sur nous, descende sur nous. Ta descende sur nous. Que ta nuée descende. Ta présence soit manifeste. Wow. Saint-Esprit, viens maintenant au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dis avec moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Prie avec moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Touche-moi ce matin. Visite-moi ce matin. J'entends pas tout le monde. Saint-Esprit, fais-moi du bien. Illumine-moi. Éclaire-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Aide-moi. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Je ne peux rien accomplir. Je ne peux rien comprendre. Ce matin, Saint-Esprit, je soumets mes pensées. Je soumets ma volonté à ta parole, à ton influence. Viens m'influencer. Viens te révéler en moi. Viens conduire ma vie. Ce matin, Saint-Esprit, viens m'inonder. Viens me revêtir. Viens me toucher. Guéris-moi. Restaure-moi. Relève-moi. Parle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. Toi qui connais toutes choses. Toi qui connais les mystères de Dieu. Toi qui connais
la pensée de Dieu pour ma destinée. Viens me visiter. Viens me toucher. Viens me remplir. Viens me faire du bien. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Tu peux faire mieux que ça. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Tu peux faire mieux que ça. Bravo. 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 Wow, nous sommes bénis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis avec moi, Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, je ne veux pas partir comme je suis venu. Au nom de Jésus. Amen. Salue 3 personnes et dis-leur, tu es béni. Et tu as très bien fait d'être là ce matin. Dis ça à 3 personnes. Et veille t'asseoir, s'il te plaît, dans la présence de Dieu. Waouh, quel privilège, quelle grâce. Alléluia. Wow, je vois des personnes assises dehors. Faites entrer les personnes qui sont dehors. Tout le monde à l'intérieur. Akashata barando sitarababa. Ceux qui ont déjà fait le premier culte, est-ce que tu crois que tu es béni? Nous sommes en train de voir un thème. Quel est notre thème? Résumé maintenant. Amen. Donc nous sommes en train de voir, le thème c'est quoi? Activer la prospérité. Il faut déjà que tu comprennes que dans ta destinée, il y a une prospérité. Amen. Dieu ne peut pas concevoir quelque chose qui soit en dehors de ses standards. La Bible nous présente Jésus là-bas comme étant quelqu'un qui porte ceinture en or. Regarde, je veux que vous compreniez que Dieu, un, n'est pas pauvre. Deux, il n'a pas la mentalité de pauvreté. Et trois, il n'aime pas la pauvreté. Regarde, Dieu ne peut pas bâtir une destinée et la rendre misérable et la rendre pauvre. Je veux dire à quelqu'un quelque chose d'important ce matin. Il faut que ta mentalité commence à changer parce que tout ce que tu seras capable de faire dans ta vie va dépendre de ta mentalité. Regarde, avant d'abord de changer la vie de quelqu'un, Dieu change sa mentalité. Parce que la Bible déclare que tel un homme pense, tel il est. Et ce message va renouveler ton intelligence. Et la première des choses que Dieu va te montrer en renouvelant ton intelligence, c'est de te montrer que Dieu veut que tu prospères. Je dis, c'est pourquoi dans ta destinée, il y a la prospérité dedans. Je dis, dans ta destinée, il y a promotion dedans. Regarde, si tu comprends ça, tu n'iras pas vendre ton âme au diable. Tu n'as pas besoin d'être un fossoyeur. Tu n'as pas besoin de faire des coups bizarres, de vendre ta mère, de vendre ton frère, de vendre je ne sais quoi, de commencer à faire des pactes mystiques. Tu n'as pas besoin de le faire. Alors rapidement, Somme 126. Dieu ne peut pas être un si grand Dieu et puis ses enfants naissent dans la misère. C'est pas logique. Quand le père généralement est prospère, les enfants aussi le sont. Yes or no?
Je prie que tu commences à ressembler à ton Père maintenant au nom de Jésus. Regarde, il va nous donner deux choses importantes. Il va nous souhaiter deux choses importantes. La santé et la prospérité. Soyez en bonne santé. Si quelqu'un est venu malade ce matin, reçois la guérison. Si vous devez le croire, même si vous n'êtes pas prospère en ce moment, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu crois. Dis à quelqu'un, ce qui est important, c'est ce que tu crois. Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment prospéreront. Ceux qui aiment Dieu. Fais attention. Le monde est spirituel. Dis à quelqu'un, le monde est spirituel. Et il y a des gens, on les appelle les voleurs de destinée. Les voleurs de destinée. Ils viennent juste pour voler. Non, je te vois, tu seras grand. Je te vois, non, je te vois si. Non, donne-moi ta paume. Tu n'as rien à lire sur ma paume. Tu n'as rien à lire sur ma paume. Par le sang de Jésus, nous passons par quoi? Dieu nous met sous la bénédiction d'Abraham. Dis avec moi, bénédiction d'Abraham. Amen. Et est-ce que quelqu'un sait qu'Abraham était quelqu'un de fort riche et de fort prospère? Tu n'as pas dit amen. Donc, si tu es sous la bénédiction d'Abraham, tu es appelé aussi fils d'Abraham. La question est de savoir maintenant comment quelqu'un comme Abraham a pu activer sa prospérité. Tu peux avoir une prospérité dans ta destinée et ne jamais l'expérimenter. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans une maison que la lumière s'allume. Tu es censé activer l'interrupteur. Qu'est-ce qui se produit? Abraham va apporter ce qu'on appelle quoi? La dîme. Dis avec moi la dîme. Dis avec moi la dîme. Regarde, la dîme est quelque chose qui est beaucoup méprisé par beaucoup de personnes. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, allons rapidement, Zacharie chapitre 8, verset 12. Yes, libre-nous. Il dit la sémence. Car la sémence prospérera. Regarde, qu'est-ce qui prospère? La semence. Qu'est-ce qui prospère? La semence. Car la sémence prospérera. Regarde, c'est la sémence qui prospère. Car la sémence prospérera, la vigne donnera son fruit. Si la sémence prospère, cela va amener la vigne à donner son fruit. Oui. Cela amène la terre à donner ses produits. Et les cieux donnent leur rosée. Et il dit quoi? Et je fais au reste de ce peuple toutes ces choses. Yes or no? Mais la priorité c'est quoi? La sémence doit être posée. Parce que ce qui prospère, c'est la sémence. Si tu veux travailler dur, travailler dur est une bonne chose. Mais ce n'est pas travailler dur qui te fera prospérer. C'est la sémence, la bénédiction de l'Éternel sur ta sémence qui te fera prospérer. On dit lui, travaille, oui. Mais cherche Dieu. Quand tu viens à l'église, tu cherches Dieu. Quand tu viens à l'église, tu entends la parole. Quand tu viens à l'église, Dieu est en train de te parler. Pendant que je parle, c'est Dieu qui te parle. Pendant que je parle, je dis c'est Dieu qui te parle. Dieu parle à ton cœur. Dieu te dit j'ai une prospérité pour toi. Dieu te dit tu es en train de mettre toi-même ta vie en retard. Tu accuses les sorciers souvent pour rien. Mais c'est toi-même qui ne sèmes pas parce que c'est la sémence qui prospère. Regarde, quand tu ne sèmes rien, tu n'as pas de récolte. Quand tu ne sèmes rien, quand les gens s'en vont le jour de la récolte, il ne faut pas aller au village. Il ne faut pas aller au champ. Il n'y a rien pour toi. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune sémence, mais ils attendent que Dieu les bénisse. Quelqu'un a dit un jour, on va prendre sur la hand de qui pour te donner. On active avec quoi? La sémence. Et la sémence ce matin dont je suis... Il y a plusieurs formes de sémence. Mais la principale dont je te parle ce matin, c'est la dîme. Abraham donna la dîme de tout. Et il n'a pas sémé le vent. C'est pourquoi Abraham était fort riche. C'est pourquoi Abraham était fort riche. Et le diable est en train de nous induire. Facilement, tu peux voir quelqu'un aller déposer 100 000 dans le supermarché. Aller déposer 200 000 au marché. Quand il vient à l'église, il dépose 500. Mais regarde la même personne venir à l'église. Le diable veille à ce que les gens soient pauvres. Le diable veut que les gens soient pauvres. Et que ce qu'ils ont ne se multiplie pas. Donc comment faire? Il faut les détourner. Il faut les détourner de la voie. Il faut les éloigner. Il faut les amener à toujours apporter des miettes dans la présence de Dieu. Yes, pour qu'ils soient toujours eux-mêmes dans les miettes, eux-mêmes vivent avec les miettes, ils sont toujours en train de courir après un loyer, ils sont toujours en train de courir après je ne sais pas quoi, et ils ne sont pas épanouis. Apporter à la maison du trésor. Apporter. À la maison du trésor. Apporter au supermarché. Apporter à la coopérative. Vous allez voir même des gens qui sont dans les coopératives. Coopérative
des anciens du quartier de Sikoji. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, non, moi au lieu d'envoyer à l'église, je vais donner aux veuves et aux orphelins. Donner aux veuves et aux orphelins, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui veut dire apporter à la maison du trésor. Apporter à la maison du trésor veut dire apporter à la maison du trésor. Ce matin, je te donne le secret. Je te donne un extraordinaire secret. Arrête de te jouer les avares, ça ne peut pas t'aider à monter. Arrête de te jouer les égoïstes, ça ne peut pas t'aider à prospérer. Commence à obéir à Dieu et vois l'onction de la prospérité tomber sur toi. Waouh, clame le Seigneur. C'est bon, tu es rassasié, on peut partir à la maison, non? Elle dit non. On ne peut pas aller à la maison. Tu veux encore la dose supplémentaire. Tu es béni au nom de... Yes, activez, dis avec moi, activez la prospérité dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu veut qu'il prospère? Dis à ton voisin, Dieu veut que nous prospérions. Et amen. Pourquoi Dieu veut que nous prospérions? Parce que lui-même est prospère. Lui-même est riche. Et tout père veut que son fils lui ressemble. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je n'ai pas l'impression que tu es d'accord avec moi. Tout bon père veut que son enfant lui ressemble. On est d'accord? Et Dieu veut que tu prospères parce que lui-même il est prospère. Amen, amen. Yes. Lui-même il prospère. Et la Bible nous présente, et on l'a vu, que Dieu est prospère, est riche. Le problème c'est que beaucoup de ses enfants ne le sont pas. Tu as remarqué ça? Yes. Regarde, quand un père est riche, ses enfants sont appelés à être la même chose. Si les enfants ne le sont pas, le problème se trouve au niveau des enfants. Yes or no? Yes. La Bible nous présente le fils prodigue. Est-ce que tu te rappelles de ce gars-là? Son père était fort riche, on est d'accord? Et arrivé à un certain moment, il s'est déconnecté de son père et il est parti. Quand il est parti, comment il est devenu? Pauvre et même très pauvre et même misérable, au point où il cherchait à manger la nourriture des pauvres. C'est pas extraordinaire ça? Or son père était comment? Or son père était comment? Très riche. Amen. Mais quand il est revenu, quand il a corrigé ce qu'il devait corriger, quand il a compris ce qu'il devait comprendre, la Bible dit quand son père l'avait, la première des choses, son père va changer son vêtement. Son fils est venu avec un vêtement de pauvreté. Son père lui dit, moi ton père je ne suis pas pauvre. Donc ce vêtement doit pas être pour toi. Reçois maintenant un nouveau vêtement qui répond et qui correspond au vêtement de ton père. Tu n'as pas dit amen. Pendant que vous serez en train de m'écouter ce matin, vous allez commencer à refléter la gloire de votre père. Tu n'as pas dit amen bien. Tu vas recevoir un nouveau vêtement. Tu n'as pas donné un bon amen. La Bible dit qu'il va lui faire passer un anneau au doigt et il va changer ses chaussures. Parce que le fils va commencer à refléter la gloire de son père. Regarde, si tu ne reflètes pas la gloire de Dieu ton père, le problème n'est pas au niveau de Dieu le père, le problème est à ton niveau. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore activé. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore attrapé. C'est pourquoi tu peux venir à l'église et ton niveau ne change pas. Ton niveau social ne change pas. Tu peux venir à l'église et être offensé, être frustré, être stressé et ne pas voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, tu partiras d'ici et l'ignorance ne sera plus ton partage. Donne un bon amen. Ce que tu comprends va déterminer ce que tu vas devenir. Je reprends. Ce que tu comprends, ce que tu assimiles, va déterminer ce que tu vas devenir. C'est pourquoi je prie ce matin que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Renouvelle ta mentalité. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Regarde, je veux que vous compreniez que la richesse est mystérieuse et elle est spirituelle. Je veux que vous compreniez que la prospérité est quelque chose de surnaturel. Amen. Je veux que tu comprennes que cela n'est pas du fait d'un hasard. Dis à quelqu'un, la richesse n'est pas un hasard. Parle à un autre voisin. Je ne sais pas pourquoi tu as tué le même voisin chaque dimanche. Dis-lui, la richesse n'est pas un hasard. Dis à quelqu'un d'autre que ce n'est pas un hasard. Yes, la vie que tu vois là, il n'y a pas de hasard.
Je t'ai déjà dit, même l'auto que tu joues, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui crois que c'est un hasard. Hein? Regarde ton voisin, demande-lui, tu es joueur de l'auto. Il faut dire la vérité. Hein? Un joueur de l'auto. Il a dit, il y a son client ici. Il y a un joueur de l'auto ici. Il y a un joueur de PMU. Joueur de millionnaire. Joueur de Wallis Bet. Il y a des gens, quand ils sont en jeu de l'auto, ils disent, on ne sait jamais. Il dit, je vais tenter ma chance. Il dit, Dieu même dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu n'a jamais dit ça, mais c'est vous-même qui avez fabriqué. Il s'en va, il y a un comme ça, un jour. Il partait jouer l'auto. Un de ses frères l'a vu en train de jouer l'auto. Le gars s'apprêtait à lui couper le ticket. Et en même temps, son frère dit, wow frère, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Et l'autre maintenant va lui tendre le ticket. Il dit, c'est pour qui? Le gars demande au vendeur, c'est pour qui? Le gars dit, mais c'est pour toi. Il dit, non, non, non. Je t'ai donné l'argent pour dire, donne-moi mon nez. Je ne t'ai pas dit de me donner le ticket. Ah! Peut-être il est ici. Regarde bien ton voisin. Peut-être il est ici. Yeah. Il dit, non, c'est pas pour moi. Je t'ai dit, donne-moi mon nez. Et il a dit, comment tu m'as dit, donne-moi mon nez? Tu m'as dit de te donner un ticket. Il dit, non. Il dit, mais tiens, c'est toi qui viens prendre. Il dit, c'est pas moi. Hein. On est deux dans la vie là. Regarde ton voisin, peut-être que c'est un coupeur de tickets. Tous ceux qui coupent tickets ici, vous n'allez jamais gagner. Mon frère, il vient de gâter ton affaire. Tous ceux qui jouent PMU, votre cheval va mourir. À chaque fois que tu changes de cheval ou de chevaux, il meurt en même temps. Tous ceux qui jouent millionnaire, ça ne va jamais tomber 3. Ça va toujours tomber 2, jamais 3. Tous ceux qui jouent Wallis Bet, ton équipe ne va jamais gagner. Mon ami, je suis en train de tout gâter. Un jour. Tous ceux qui ont déjà fait le premier culte, cédez la place. Les autres vont entrer dans la salle. Si tu as déjà fait le premier culte, tu vas sous la bâche. Et vous laissez la place à ceux qui n'ont pas fait de culte. J'étais en train de prêcher et j'ai dit, tous ceux qui ont cave, à partir de ce matin, votre cave ne va plus marcher. J'ai dit, à partir de ce matin, votre cave ne va plus marcher. Si dans 3 mois, vous avez encore votre cave, la police va vous chercher. Le mois d'après, il y avait quelqu'un qui avait cave, il a vendu la cave. Yes. Yes. I am a prophet. Donc si elle te dit ton cheval va mourir, il va mourir même. On me croit. Il va cadavrer. Tu es en pleine course, son pied se casse. Juste à cause de la parole d'un prophète. À Abidjan. Hey, regarde, je veux que tu comprennes. Et on a vu et tu as entendu dans le résumé que la richesse est mystérieuse. Et que ceux qui payent leur dîme activent et accomplissent certaines lois et certains principes. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu veux savoir quelles sont les lois et les principes qui sont activés? Premièrement, les personnes ou les chrétiens qui payent leur dîme accomplissent la loi de la sémence et de la moisson. Et la loi de la sémence et de la moisson, c'est une loi qui crée des richesses. Donc la première loi qui est activée au travers de la dîme, c'est la loi de la sémence et de la moisson. Et on a vu un peu la dernière fois. Yes or no? On a vu que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Et on a vu en Osée 8:7. On a vu en Osée 8:7, qu'est-ce qu'on a dit? En Osée 8:7. Lisons ensemble. Puisqu'ils ont sémé du vent,
Ils moissonneront quoi? La tempête. Hey, j'ai pas un lecteur aujourd'hui. C'est lui mon lecteur, non? Donnez-lui le micro. Tu as un micro? Lève-toi. Hey, c'est mon lecteur d'aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pour mon lecteur d'aujourd'hui. Où sont ceux qui avaient levé leurs mains pour lire là? Ils sont où? Où est ma fille Davila? Hey. Elle est où? Ok. C'est un groupe de personnes qui lisent pour moi. C'est le département des lecteurs de la Bible. Ça s'appelle le département DLB. Le DLB. Le département des lecteurs de la Bible. Hey. Ça va? Tu es bien? Tu sens que tu peux lire? Essaye, on va voir. Amen. Osée 8:7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront de la tempête. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Quand tu ne payes pas ta dîme, ce que tu ne sais pas, c'est que tu sèmes du vent. Et quand tu sèmes du vent, hein, tu vas moissonner quoi? La tempête. Yes. Beaucoup de chrétiens moissonnent la tempête. Beaucoup de personnes moissonnent la tempête. Pourquoi? Parce qu'ils sèment du vent. Semer du vent, c'est ne rien s'aimer. C'est ne rien s'aimer. Si tu ne sèmes rien, tu ne vas rien moissonner. Alléluia. Et il dit quoi? Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ensuite, ils n'auront pas un épi de blé. Ils n'auront pas un épi de blé. Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Par moment, ne sois pas choqué de ne rien avoir. Il faut penser, est-ce que tu as investi quelque chose? Est-ce que tu as investi? Tu n'as pas société parce que tu n'as pas investi. Hein? Je dis, tu n'as pas action dans les entreprises parce que tu n'as rien investi dans une entreprise. Donc ne sois pas choqué de voir des gens investir et avoir une récolte et toi tu n'investis rien et puis tu n'as pas action, tu n'as pas société. Il ne faut pas te fâcher les gens. Fâche-toi et toi-même. Dis à ton voisin, arrête de te fâcher les autres, commence à te fâcher à toi-même. Ton voisin là, pardon, remarque-le et puis ne t'assois plus à côté de lui. Dis arrête de te fâcher les autres. Non, les autres sont méchants. Non, les autres... Arrête de te concentrer sur les autres. Concentre-toi sur toi-même. Si tu n'as pas de société, c'est toi qui es la faute. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas les gens autour de toi. Yes or no? Parce que la semence Dieu t'a donné, mais tu as tout mangé. C'est comme quelqu'un, on lui donne mangue. Il mange tout. Noyau là aussi, il mange. Demain, il n'aura pas mangue. Quelqu'un de sage, il va manger la mangue et il va prendre le noyau, il va le mettre dans la terre. Ça va sortir manguier. Et il aura encore mangue pour manger et mangue pour vendre. Tu n'as pas dit amen. Le noyau, c'est la semence. Tu ne peux pas seulement que manger. Il y a des gens qui mangent même jusqu'à la semence. Si tu manges constamment ta semence, tu n'auras rien. Les gens gourmands mangent tout. Ils oublient que demain, ils ne vont pas mourir. Les gens mangent tout. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a une semence dedans. À toi d'avoir la sagesse pour dire, ok, Dieu m'a béni avec ça. Je vais enlever le noyau pour que demain, Dieu me bénisse encore. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je dois enlever le noyau et le planter. Je dois enlever la semence parce que ça ne m'appartient pas pour semer, pour investir, pour que demain, je reçoive encore. Mais on te donne, tu manges tout, tu bouffes tout et tu es étonné que tu n'as plus de mangue après, tu n'as plus autre chose après, tu n'as plus d'avocat. Regarde chaque fruit, il y a sa semence dedans. Tu crois que la semence est dedans par quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi on ne peut pas tout manger? Pourquoi quand tu prends l'orange, il y a pépin dedans? Pourquoi ça est dedans? Chaque fruit que tu prends, il y a sa semence dedans. C'est pour te dire ce que Dieu te donne, il y a la semence dedans. Donc ne jette pas à la poubelle. Ne mange pas, va planter. C'est la même semence là qui va produire l'arbre de ce que tu veux manger. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Tu as passé ton temps à manger la semence de ce que Dieu t'a donné. Il y a ce que tu dois manger. Il y a ce que tu vas manger. Et il y a ce qu'il faut mettre à côté. Dis ça à quelqu'un. Dis-lui, il y a ce qu'on mange et il y a ce qu'on ne mange pas. Dis-lui, si tu manges tout, demain tu n'auras plus rien. Ah, dis-lui, si tu manges tout, demain tu auras faim. Dis-lui, si tu manges tout, demain tu peux devenir mendiant. Faut lui dire ça. Dis-lui, si tu manges tout, demain tu auras des problèmes. Parce que les gars, il y a toujours une saison où Dieu te donne beaucoup d'argent.
Et vous êtes ici, tout le monde a déjà connu cette saison. Actuellement, tu es dans Gbeléa. C'est pas parce que l'argent n'est pas passé dans ta main. C'est parce que c'est passé dans ta main, mais tu n'as rien semé après. Et tu pensais que chaque fois, tu aurais encore un peu plus. Or, tu n'as que lorsque tu as planté le noyau, tu as planté la semence, c'est là que tu auras encore un renouvellement. Mais tu as tout mangé. 500 000 sont passés dans ta main. C'est le jour là tu as mangé poulet. Du 1er au 31. Toi, tu ne sais pas que l'argent finit. Voilà maintenant que c'est fini. Et maintenant, tu manges Tchongon. Tu as vu est-ce que tu as vu ta gamme? Tu as vu ta gamme? Et à ton voisin. Et à ton voisin, dis-lui. Dis-lui, tu as vu que tu as tout mangé, non? Quand tu as eu beaucoup d'argent, regarde la bite, tu allais payer. Et à chaussure, tu allais payer. Et à parfum, tu allais payer. Et à perruque, tu allais payer. Perruque, là, faut porter maintenant. Il ne porte plus. Tu ne s'aimes pas. Tu es là, tu as dit parti. Wonderful. Le Seigneur va changer beaucoup de vies. La qualité du message que tu entends va déterminer la qualité de vie que Dieu va te donner. La qualité de l'école que tu fréquentes va déterminer la qualité de vie que Dieu va te donner. Wonderful. Il dit, ils n'auront pas de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de... S'il y en avait même des étrangers, la clôturerait. Waouh! Tu dois semer une semence. Et la dîme, c'est la principale. Il y a plusieurs semences dans la Bible. Mais la dîme est la principale semence que tu dois donner, que tu dois apporter à Dieu correctement. Yes. Psaume 126, verset 5. Regarde ce que la Bible dit. Psaume 126, verset 5. Yes. Ceux qui sèment avec larmes. Ceux qui sèment avec larmes. Moissonneront avec Attends, chant. affiche-moi le verset 4, je vais voir. Affiche-moi le verset 6, je vais voir. Affiche-moi le verset 5, maintenant. Let's go. Libre-nous. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes. Regardez, ceux qui sèment avec quoi? Larmes. Larmes feront quoi? Moissonneront avec chant. Moissonneront avec chant d'allégresse. Dis à quelqu'un, est-ce que tu veux avoir des chants d'allégresse? Dis-lui, ça dépend de ta sémence. Et il dit, ceux qui sèment avec l'âme. Il y a des moments où s'aimer, c'est avec des larmes. Ça veut dire que s'aimer n'est pas facile. Ça veut dire que s'aimer est difficile. Mais si tu es capable de te priver de quelque chose aujourd'hui, tu seras étonné de ce que ça va produire dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Tu n'as pas dit amen. Ce que tu plantes aujourd'hui, ça va te revenir. Yes or no? Yes. C'est pourquoi il dit, celui qui donne libéralement devient plus riche. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Beaucoup d'entre nous, on se rend pauvres. Beaucoup de chrétiens se rendent pauvres à cause du fait de ne pas s'aimer, de ne pas pratiquer la loi ou le principe de la semence ou de la moisson. Quand tu épargnes, tu épargnes. À l'école, on m'a appris que plus tu épargnes, plus tu deviens riche. Dieu me dit que plus j'épargne, plus je deviens pauvre. Imagine pour qui je vais suivre. Yes. C'est pour Dieu que je vais suivre. C'est pour Dieu que je vais suivre. Yes or no? Celui qui sème, retourne. Ceux qui sèment avec l'âme. Il y a des moments ça fait mal, mais tu dois s'aimer. Pourquoi? Parce que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Certains parmi vous, vous s'aimez, mais sans l'âme. Sans l'âme, pourquoi? Parce que ce que tu sèmes ne te touche pas. Ce que tu sèmes ne produit rien. Ce que tu sèmes n'a pas d'impact. Ce que tu sèmes correspond à quelque chose, même si tu as perdu ça, tu n'as pas mal au cœur. Mais je sais que chacun d'entre nous ici, un jour tu as déjà perdu une somme d'argent à la maison et tu as frappé la table, tu as levé ton habit. Tu dis, si quelqu'un ne peut pas sortir mon argent aujourd'hui, un cadavre va mourir. Ça t'a touché. Il y a des sommes d'argent que tu perds, c'est pas grave.
demande qui a pris. On ne trouve pas. Tu dis c'est pas grave. Mais il y a des sommes d'argent. Tu dis aujourd'hui là. Hey, ça va pas se passer comme ça. Si mon argent ne sort pas, ça va quelque chose. Le sang va couler. Je ne sais pas c'est pour qui, mais le sang de quelqu'un va couler. Yes or no? Beaucoup de certains s'aiment, mais ils ne s'aiment pas avec des larmes. Ils ne s'aiment pas. Ce qu'ils donnent est sans valeur pour eux. Ce qu'ils donnent est sans impact. Ce qu'ils donnent est sans influence. Ce qu'ils donnent ne touche pas. Yes. Celui qui pleure quand il sème criera de joie quand il moissonnera. Yes. Certains parmi vous donnez. Mais regarde ce que tu donnes. Ce que tu donnes est insignifiant. Ce que tu donnes est sans impact. Ce que tu donnes ne touche pas ton cœur. Ce que tu donnes est sans... Sa moisson n'est pas efficiente. Tout simplement parce que ça ne te touche pas. Celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Tu n'as pas dit amen bien. Celui qui sème avec l'âme. Celui qui sème avec l'âme. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Oh yes. Quel autre t'es déjà battu? Yes. Et là ton voisin demande toi comment tu sèmes. Est-ce que ta sémence même ça te touche un peu? Est-ce que ça te touche ta sémence? La sémence que tu viens poser chaque dimanche ou en semaine, est-ce que ça te touche? Est-ce que c'est un grand impact? Pardon, demande à quelqu'un d'autre. Demande-lui. Demande-lui bien. Est-ce que ce que tu viens déposer te touche? Est-ce que tu es capable un jour de venir déposer ton transport et marcher pour aller à la maison? Ça va te toucher. Ça va même te toucher ton pied. Ça va toucher tes mollets. Yes. Quand tu vas bien marcher, tu vas sentir que tu as fait quelque chose aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle s'aimer avec l'âme. Yes. Pour ceux qui, il y a ceux qui ne s'aiment pas. Mais à ceux qui s'aiment, hein, mais tu n'as pas encore s'aimé l'âme. Yes. Tu n'as pas encore s'aimé l'âme. Yes. Tu n'as pas encore s'aimé l'âme. Yes or no? Yes or no? La Bible dit dans le temple, Jésus était là. Et Jésus regardait dans la corbeille. Les gens commençaient à donner. Les gens commençaient à donner. Et Jésus regarde. Ce matin, je vais regarder la corbeille. Et je vais vérifier ce que tout le monde donne. Quelqu'un commence à avoir peur des 2 taureaux qu'il avait prévu donner. Quelqu'un est déjà en train de négocier pour dire papa, il faut sciencer aujourd'hui. Parce qu'il a même prévu 50 francs, un 50 francs lisse. Que même Roro a refusé. Jésus dit aujourd'hui, je vais voir ceux qui donnent. Aujourd'hui, je vais voir ce que chacun donne. Ce matin, je vais voir ce que chacun donne. Moi-même, je vais me promener de rangée en rangée. Tu ouvres ta main, tu mets. Tu ouvres ta main, tu mets. Tu ouvres ta main, tu mets. Tu ouvres ta main. Si tu caches même ta main, j'ouvre la fermeture et je regarde. Aujourd'hui est le jour où quelqu'un va s'aimer des larmes. Le jour vient où tu vas déposer et les pleurs vont couler. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que tu donnes là, c'est ton transport. Hein? Ceux qui montent Dakar. Regarde. Et affiche-moi le texte. Et la Bible dit que Jésus... Et la Bible dit que Jésus va regarder les gens mettre. Donne-nous le texte. Ouais, Meryl, changez-le. Et la Bible dit que Jésus va regarder les gens en train de déposer dans le tronc. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez dans vos Bibles et donnez-moi le texte. Marc 12, 44. Qu'est-ce qu'il dit? Car tous ont mis de leur
superflu. On commence à partir du verset 42. Ok? Go! Verset 42. Ouais. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y Va au mit deux. verset 40. Marc 12, verset 40. 41 maintenant. Qui dévore les maisons. Non, 41. On y va. Vas-y, regardez rapidement, donne-lui. On me fait 10 minutes pour un test. 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. C'est pas écrit. Jésus a regardé comment les gens mettaient, non? Yes. Donc si je regarde et j'ai mal fait. Hey, mon frère, moi je copie mon maître. Hein. C'est que mon maître fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Yes. Pour voir, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plus les riches mettaient beaucoup. Plus les riches mettaient beaucoup. Continue. Il vint aussi une pauvre veuve. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, Elle y mit deux petites pièces. faisant un quart de sou. Deux petites pièces. Je ne suis pas en train de te dire matin là, de mettre deux petites pièces. Hein. Est-ce que tu es veuve? Et est-ce que tu es pauvre? Et est-ce que tu es vieille? Elle a mis deux petites pièces. Faisant un quart de sou. 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Yes, cette pauvre veuve a donné plus que les autres. Elle a donné plus que les autres. Pourquoi? Continue. Car tous ont mis de leur superflu. Tous les autres, ils ont mis beaucoup, hein, mais c'était leur superflu. C'était leur inutile. C'était ce qui était sans valeur. Il y a des offrandes que tu fais, hein, c'est sans valeur. Tu appelles ça sémence, mais c'est une sémence très insignifiante. Elle ne produira pas grand résultat. C'est comme les nuages. Si les nuages ne sont pas très chargés, il n'y aura pas de pluie. Si les nuages ne sont pas chargés comme elles doivent être chargées, il n'y aura pas la pluie. Tu vas attendre la pluie matin, il n'y aura pas. Il faut qu'elle soit bien chargée. Il y a des semences qui ne vont jamais donner de moisson. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas chargée. Elle ne correspond pas à la semence qui produit de la moisson. Donc si très souvent tu ne vois pas de moisson, hein, regarde à ta semence. Elle ne peut pas produire la pluie. Regarde à ton nuage. Il est trop insignifiant pour faire descendre la pluie. Et la Bible dit que cette femme, les autres ont donné de leur superflu. Continue, mais elle a fait quoi? Tu es là ou bien tu es déjà bâti? Elle a fait quoi? Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Toi, tes 200 là, c'est tout ce que tu as pour vivre. Tes 5 taureaux là, c'est tout ce que tu as pour vivre? Non, c'est ton superflu. Tu n'as pas remarqué? Ça ne te touche pas. Yeah? Tes 1000 francs là, c'est insignifiant. Il y a d'autres même vos 2000 là, c'est très insignifiant. D'autres même tes 5000, c'est insignifiant. Pour ce que tu as, pour ce que Dieu t'a fait grâce d'avoir, pour ce que Dieu t'a opéré dans ta vie. Yes, tu n'as pas idée de la semence insignifiante que tu poses. Et Jésus va plébisciter cette maman, cette pauvre veuve. Et dit tous les autres, ce que vous avez donné, c'est insignifiant, c'est votre superflu. Cela ne va créer dans votre vie aucune moisson. Aucune moisson. Mais cette veuve a donné de son nécessaire. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire que tu seras en train de s'aimer avec l'âme. Mettre à l'épreuve, tu seras en train de s'aimer avec l'âme. Tu as s'aimé peut-être, mais tu n'as pas encore s'aimé à l'âme. Retourne dans notre texte du psaume. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence. Hey, il y a des moments le Saint-Esprit te convainc de venir déposer à l'église 1 million.
J'ai cru que tu allais dire amen. Toi, sur ton compte même, il n'y a pas encore 1 million. On dit tu as déposé 1 million, tu ne dis pas amen. Ah, il faut dire amen. Quand tu t'en vas retirer même à la banque, tes larmes coulent. Mais le Saint-Esprit te convainc. Beaucoup de personnes, vous n'êtes pas sensibles. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres même, le Saint-Esprit leur dit, mais ils ont la capacité de chasser les démons. Le pasteur a dit, opération spéciale construction. Et le Saint-Esprit te dit, toi là, va me déposer 1 million. Quand tu regardes sur ton compte là, c'est à peine 1 million 50 000. Donc quand tu donnes 1 million, il te reste 50 000. Tu dis, arrière de moi Satan. Esprit de pauvreté va loin. Toi, si tu étais à la place d'Abraham, à qui Dieu a dit, donne ton fils, ton unique, toi, tu ne vas pas briser Isaac. Hein? Tu ne vas jamais le kenner. Il y a des moments, Dieu te dit, donne-moi ça. Apporte ça. Si tu n'as pas encore expérimenté ça, c'est que tu n'es pas encore arrivé à un niveau. Yes. Tu n'es pas encore arrivé à un niveau. Et tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas sensibles, généralement leur cœur est dur. Yes. Tu dois arriver au niveau. Yes. Quand je partais voir mon père, Bishop Dark, il y a une certaine somme que j'avais envie de donner. Mais j'entends dans mon esprit que je dois donner 2 fois cette somme. Hey! Si tu n'es pas sensible, tu vas chasser l'esprit. Et dit ça là, ça ne vient pas de Dieu. Tu comprends ce que certains disent? Yes. Oh, Dieu veut t'amener à une certaine dimension, à un certain niveau. Et c'est lié à ta sémence. C'est lié à quoi? À ta sémence. Tu ne moissonnes pas encore parce que tu ne sèmes pas. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amène-nous ça en semeur, quelqu'un va mieux comprendre. Qui s'en va en pleurant pour porter sa sémence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Et les gerbes, c'est sa moisson. Reçois cette grâce. Je dis reçois cette grâce. Regarde, les gens avares ne peuvent pas être bénis. Les gens cupides ne peuvent pas être bénis. C'est là où tu es déjà battu. Les calculateurs ne peuvent pas être bénis. C'est les gens qui ont la foi qui peuvent être bénis. Recevez l'esprit de la foi pendant que je prêche. Au nom de Jésus. Il dit cette pauvre veuve va donner plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Tous les autres, ce que vous avez donné est inutile. Vous avez donné, c'est bien, mais c'est inutile. Ça ne produira pas de semences. Dis avec moi que Dieu m'en garde. Dis avec moi que Dieu m'en garde. Tu actives la loi de la semence et de la moisson. Yes or no? Yes. Deuxième loi que tu actives. Que les chrétiens qui payent la dîme active. Note que les chrétiens qui payent la dîme active ou accomplissent la loi de la priorisation. Ou la loi de la priorité. Yes. Est-ce que vous savez que tout est une question de priorité? Hein? Est-ce que tu sais que tout est une question de priorité? Un élève qui va à l'école, quelle est sa priorité? Hein? C'est d'aller à l'école, c'est d'étudier, c'est de bosser. Donc c'est ça sa priorité. C'est ce qu'il est censé faire numéro 1. Il y a ce que tu dois faire en numéro 1. Il y a ce que tu dois faire en numéro 2. Il y a ce que tu dois faire en numéro 3. Si tu prends numéro 3 et ça devient numéro 1, tu es en danger. C'est vrai ou c'est faux? L'élève dont la priorité est l'école, l'étude, il met de côté. Sa priorité maintenant devient quoi? Devient broutage, promenade, sport, quoi encore? Réseaux sociaux, maquis, jeux vidéo, Konami, hein? Chicha. Et puis c'est à 2 semaines de l'examen, il veut se concentrer.
Il veut maintenant assurer la priorité. Qu'est-ce qui va lui arriver? Un gros tapement de poteau. Échec. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas su avoir les priorités. La priorité pendant l'année académique, l'année scolaire, c'est d'étudier. C'est d'aller en classe, c'est d'aller à l'école et revenir se concentrer, apprendre, retourner. Donc il y a promenade, il doit mettre de côté. Il y a jeu, il doit mettre de côté. Il y a telle chose, il doit mettre de côté. Parce que la priorité, c'est les études. Quand il est en vacances, il pourra se permettre certaines choses. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il est en vacances. Il y a les priorités. Théologue diabatique. Quand une femme est mariée, sa priorité c'est son mari. Son mari est là et ses enfants sont là. Beaucoup de femmes finissent par penser que leurs enfants sont plus importants que leur mari. Regarde, écoute-moi bien. Ton mari est plus important que tes enfants. Tu ne peux pas être une seule chair et tes enfants. Tu as une seule chair et ton mari et ta femme. Tu n'as pas dit amen. Toi l'homme, ta priorité quand tu es marié devient ta femme. Ta priorité n'est plus ton père et ta mère. Tu n'as pas dit amen. Ton père et ta mère sont des personnes importantes. C'est par eux que tu as permis que tu viennes. Mais quand tu te maries, ta femme devient plus prioritaire que ta maman. Je ne te presse pas pour que tu sois à l'aise. Je te presse pour que tu comprennes le plan divin et comment la Bible, Dieu a dit à régler ces choses. Il y a la notion de priorité. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens et prioritairement soin de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Ton père est important, ta mère est importante, mais ta femme ou ton mari sont plus importants que ton père et ta mère. La voisine qui n'a pas dit amen, elle est fâchée. Après, donnez-lui l'eau à boire. Tu t'établis. La priorité, c'est ce que Dieu établit. Yes. Tu es là, tu es déjà bâti. Quand tu reçois un salaire, tu as priorité. Et jamais priorité, c'est quoi? Loyer. Après loyer, quoi? Facture. Courant, l'eau. Après à quoi? Nourriture. Après à quoi? Transport. Scolarisation. Après à quoi encore? Hein? Quoi? Transport peut-être. Yes. Mais toi-même tu établis une priorité. Regarde, dans la notion de la dîme, il y a aussi la notion de priorité. Allons rapidement à Matthieu 6, 33. Allons à Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Oui, lisons ensemble avec lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Encore une fois. Cherchez premièrement le royaume cherchez et la justice en deuxième. de Dieu. Je vous entends pas. Cherchez en deuxième. Cherchez en troisième. Cherchez en quatrième. Cherchez en cinquième. Cherchez quoi? Premièrement. Cherchez comment? Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Oui. Votre quoi? Votre préoccupation première. Votre préoccupation numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Comment? Première. Dis avec moi, première. Tu crois que Dieu donne la précision de première par hasard? C'est pas par hasard. Première. Mais encore une autre version. Ah, parole de vie. Recherchez d'abord. Allons-y, parole vivante. Préoccupez-vous donc en premier. Préoccupez-vous donc en deuxième. Non, maintenant c'est en deuxième. Non, en troisième. Oh les gars, en quatrième. Ah. En quoi?
En quoi? En quoi? Regarde, tes préoccupations ne sont pas premières aux yeux de Dieu. Parce que toi-même, Dieu n'est pas premier dans ton cœur. Jésus n'est pas premier dans ton cœur. Jésus n'est pas premier dans ton cœur. Le royaume de Dieu n'a pas la première place dans ton cœur. Le royaume de Dieu n'a pas la première place dans ta vie. Regarde juste par ta manière même de venir à l'église. Regarde juste même par ça. Tu sauras que le Seigneur n'a pas la première place. L'argent a la première place. L'idole, les idoles, le péché a la première place. Yes. Ces choses ont la première place. Il y a des gens, ils sont cuits dimanche matin. Si leur copain leur dit, je vais te voir dimanche matin, elle va aller chez son copain. C'est vrai ou c'est faux? Sa copine lui dit, je vais te voir. J'ai un plan pour toi. Avec le temps qui est sexy là. Si tu vois façon ici habillé. Le gars on l'appelle, on dit frère, on doit aller à l'église. Il dit excusez-moi, mon papa est décédé. Regarde ton voisin, peut-être c'est lui. Il dit excusez-moi, mon papa est décédé. Son papa n'est pas décédé. Ou peut-être son papa est décédé, ça fait 10 ans. Mais il a redécédé son papa. Vous là, quand on vous dit non, on est fatigué, vous insistez. Quand on vous dit non, on est malade, vous insistez. Bon, il a dit mon papa est mort tout de suite. C'est pas Yako qui a me donné. Le Yako là, il m'a attrapé ça chez la copine. Regarde, Jésus n'a pas la première place. Jésus n'a pas la première place. Yes. Il n'a pas la première place. Il n'a pas la première place. C'est pourquoi les chrétiens ont du mal à voir la gloire de Dieu, ont du mal à voir la faveur de Dieu, parce que Jésus n'a pas la première place. Très souvent tu viens à l'église parce que tu as des problèmes. Tu viens à l'église parce que tu as besoin de l'aide de Dieu. C'est pas tellement parce que tu l'aimes, c'est pas tellement parce qu'il a la première place. C'est vrai ou c'est faux? Il n'a pas la première place. Quand tu te lèves le matin, ta priorité, c'est de regarder ton téléphone, c'est de regarder ton WhatsApp, c'est de regarder ton Nimo, c'est de regarder TikTok, c'est de regarder FaceTV, c'est de regarder ces choses. Quelqu'un qui a Christ pour sa priorité, quand il se lève le matin, il se met à genoux parce qu'il s'est réveillé par la grâce de Dieu et il commence à dire merci, merci de m'avoir donné la vie, merci de m'avoir donné le souffle de vie. Jésus est sa priorité. Non, j'arrive pas à prier parce que tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que Jésus n'est pas ta priorité. Invente les raisons que tu veux. Donne-toi les excuses que tu veux. Mais je suis là pour te dire, Jésus n'est pas ta priorité. C'est pourquoi tu es capable de faire des efforts pour tout. Mais tu n'es capable de faire aucun effort pour les choses du royaume. Pour les choses de Dieu. Pour les choses spirituelles. Tu n'es capable de faire aucun effort. Non, pourquoi tu n'es pas venu, j'ai pas eu de transport. Il y a des moments où tu n'as pas de transport, tu marches pour aller au travail. Et tu es capable de marcher pour venir à l'église. Tu es capable de payer un prix. On est étonné de ne pas être béni. On est étonné d'être les gens les plus pauvres. Non, mon Dieu, à qui appartient l'or et l'argent. Et puis toi-même tu es pauvre. Ton papa a l'argent et toi tu es pauvre. Fils prodigue. Ton papa a l'argent et toi tu es pauvre. Ton papa a l'argent et toi c'est Gary dimanche. Eh, Tchongon. Je ne sais pas si ça te plaît. Que Jésus devienne ta priorité. Que le royaume devienne ta priorité. Toutes les choses dont tu as besoin te seront données. C'est la parole. Toutes les choses te seront données. Mais la condition, je dois être le numéro 1 de ta vie. Je dois être le numéro 1 de ta vie. Je dois être le numéro 1. Je dois être au-dessus de ta femme, au-dessus de ton mari, au-dessus de ton père, au-dessus de ta mère, au-dessus de tes enfants, au-dessus de ton
ton travail, au-dessus de l'argent, au-dessus de tout. Regarde, Jésus n'est pas encore la priorité de ta vie. C'est pourquoi ta vie n'est pas épanouie. C'est pourquoi ta vie n'est pas épanouie. Il n'est pas encore ta priorité. Il n'a pas encore la première place. Tu ne l'aimes pas. Non, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Sinon tu saurais. Tu saurais. Il dit, tu as tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Quand on finit de parler de l'amour, l'équivalent de l'amour c'est le don. L'équivalent de l'amour c'est le don. Dieu a aimé, il a donné. Dieu a aimé, il a donné. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et ne pas être capable de donner ta dîme. Et ne pas être capable de s'aimer. Et ne pas être capable de le mettre en priorité dans ta vie. Tu ne donnes pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu n'aimes pas Dieu. Tout homme qui ne donne pas à sa femme n'aime pas sa femme. Toute femme qui ne donne pas à son mari n'aime pas son mari. Toute brebis qui ne donne pas à son pasteur n'aime pas son pasteur. Tout chrétien qui ne donne pas à Dieu n'aime pas Dieu. Tu es là, tu es déjà bâti. La priorité. La priorité. Quand tu prends maintenant ton salaire, si tu comprends mon message, avant d'entendre mon message, quand tu prenais ton salaire, tu enlevais d'abord le loyer. 100 000, 110 000, 120 000, 130 000. Tu enlèves ton loyer, 50 000, 60 000. Après, tu enlèves nourriture. Après, tu enlèves ça. Après, tu enlèves ça. Et à la fin, maintenant, tu regardes. Ah, c'est pas suffisant. Hein? On dirait que ma dîme serait étonnée, c'est moi. Et tu dis non, la dîme est reportée à une date ultérieure. Tu mets Dieu à la fin. Tu mets le Seigneur à la fin. Si tu comprends mon message maintenant, c'est ce que tu vas faire. C'est une fois que le Seigneur te bénit. Une fois que le Seigneur te fait grâce. Une fois que quelque chose est dans ta main. La première des personnes à laquelle il faut penser, c'est à Dieu. Regarde, ton salaire ne sera jamais suffisant. Mais je suis là pour te dire qu'à chaque fois que tu vas mettre Dieu en premier, tu seras étonné que le reste te permettra de payer ton loyer. Payer facture d'eau, payer facture de CIE, manger, te déplacer. Et tu auras encore de l'épargne. Et tu vas te demander, mais comment est-ce possible? Tu as mis Dieu devant. Tu as mis Dieu en premier. Et c'est lui qui gère le reste. Qu'il est ton alpha, il sera ton oméga. S'il est le commencement, il sera à la fin. Et à la fin, tu ne manqueras de rien. Parce que tu l'as mis au départ. Tu l'as mis au commencement. Au commencement, Dieu. Et quand Dieu est au commencement, les choses se créent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand il est au commencement, les choses se créent. Quand il n'est pas au commencement, il n'y a pas de création. Rien ne se crée, aucune richesse ne se crée dans ta vie parce que Dieu n'est pas au commencement. Dieu n'est pas au commencement. Dieu le met après. Dieu le met derrière. C'est quand tu te souviens. Ça donne même par hasard. Il faut une prophétie même pour que tu viennes donner ta dîme. Tu es en train de te créer des problèmes. Tu es en train de te créer des problèmes. Tu es en train de te déconnecter d'une grande prospérité. Toi qui es obligé de te souvenir de Dieu et de ta dîme par prophétie. C'est le jour où tu entends une prédication et tu te dis mais c'est important. C'est censé être important dans ta vie. Ça s'appelle mettre Dieu en premier. J'enlève ma dîme. C'est ce qui a rendu des gens prospères. Yes. C'est ce qui m'a aidé. J'ai commencé à payer ma dîme très tôt. Pendant que j'avais un salaire. Mon premier salaire ne valait pas 100 000. Non, non, non. Mon premier salaire dans mon premier travail, que Dieu m'a fait grâce d'avoir après mon BTS, ça ne valait pas 100 000. Yes. Mais j'ai commencé à payer ma dîme très tôt. Yes. Je n'ai jamais manqué d'argent. Regarde-moi très bien. Je n'ai jamais pris crédit à quelqu'un. Jamais. Je n'ai jamais pris crédit à quelqu'un. Je n'ai jamais manqué de loyer. De payer loyer. Jusqu'à ce que je paye loyer avance. Je n'ai jamais manqué. La nourriture n'a jamais manqué dans ma maison. Jamais. Jamais.
Regarde. Regarde. C'est ce que des grands hommes ont accompli. Ils n'étaient pas grands. Quand ils ont accompli ça, ça les a rendus grands. Tu connais quelqu'un du nom de Colgate? Affiche-moi Colgate à l'écran. Regarde, quelqu'un du nom de Colgate. Attends, je te lis rapidement une petite partie de son histoire. Je te lis juste une petite partie. Et on va prier. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux que je te lise ça? Une petite portion, simplement, de quelqu'un du nom de Colgate. Je te lis. Monsieur William Colgate, des produits Colgate, pâte dentifrice, produits de rasage, etc. Monsieur William Colgate a commencé à donner sa dîme lorsqu'il était jeune. Il commença par donner 1/10, c'est-à-dire la dîme, 1/10. Puis à 2 dixièmes, puis 3 dixièmes, puis 4 dixièmes et 5 dixièmes de son revenu. Ensuite, il économisa assez pour pouvoir vivre et donner à Dieu tout son revenu. Il a commencé à 1/10. Mais il s'est rendu compte, il dit non, c'est trop petit. Je monte à 2 dixièmes. Après, il dit c'est trop petit. Je monte à 3 dixièmes. Après, il dit non, Dieu est trop grand. 4 dixièmes. Voilà, monsieur William Colgate. C'est ça que tu prends pour te brosser. Tu ne sais même pas pourquoi tu te brosses avec. Il y a une onction qui fait que tu es appelé à te brosser avec. Lui, ses descendants ne vont jamais être pauvres. Parce que leur père, arrière-père, grand-père a activé quelque chose dans leur lignée. Tu n'es pas obligé de suivre la pauvreté de tes parents. À partir de toi, une lignée de personnes prospères peut commencer. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis à partir de toi, une lignée de personnes prospères peut commencer. Je dis, toi, tu dois être la fin d'une lignée de pauvreté et le commencement. Jésus était la fin de la loi et le début de la grâce. La fin de quelque chose. Je déclare maintenant sur la vie de quelqu'un. Ah, je n'ai pas l'impression que quelqu'un veut que je prophétise. Je dis, je déclare ce matin maintenant, sur ta vie, à partir de ce matin, à cause de ce que tu as entendu ce message, toi, tu seras la fin d'une génération de pauvreté. Je dis, ça s'arrête avec toi. Et à partir de toi, commence une génération de prospérité. Je dis, à partir de toi, s'arrête cette malédiction familiale. Quelqu'un n'a pas compris. Regarde, nous sommes issus de familles maudites à cause de l'idolâtrie de nos parents. Mais je déclare, je me tiens sur l'autel de Dieu et je déclare, à partir de ce matin, la lignée de la malédiction s'arrête. Je dis, le processus de la malédiction s'arrête. Ça s'arrête à partir de toi. Et je dis à partir de toi, une lignée de bénédiction, d'enfants bénis. Les enfants qui vont sortir de tes entrailles vont respirer la grâce, vont respirer la bénédiction, vont respirer la faveur. Il y a des choses pour lesquelles tu as lutté. Tes enfants ne vont pas lutter. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, il y a des choses pour lesquelles toi tu as lutté. Tes enfants ne vont pas lutter. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce que tu vas activer, et ce que tu vas activer va affecter tes enfants. Abraham a activé la grâce de la prospérité. Après lui, Isaac a prospéré. Après lui, Jacob a prospéré. Tous ceux qui sont venus ont prospéré à cause d'une seule personne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Abraham avait un père et son père était un idolâtre. À partir d'Abraham, l'idolâtrie s'est arrêtée. La malédiction s'est arrêtée. Et à partir de lui, l'adoration à Dieu a commencé. Je dis, l'adoration des idoles s'arrête à partir de toi. Et l'adoration de Dieu commence à partir. Quelqu'un n'a pas compris. À partir de toi, les sacrifices aux dieux étrangers, les sacrifices, les adorations aux idoles, aux statues, à Yeshua, l'adoration à Elohim, l'adoration au ciel. À partir de toi, soyez partout, il y a une onction. Il y a une onction. À partir de toi,
La pauvreté va s'arrêter. Soyez pas trop. La pauvreté va s'arrêter. Je dis la pauvreté où il faut lutter pour manger, lutter pour avoir un toit, lutter où il faut se prostituer. Dans ta famille, on ne se marie pas. À partir de toi, cette malédiction est brisée. Et à partir de toi, le mariage commence. Les enfants qui sortent de toi, j'ai dit, dans ta famille, les gens n'arrivent nulle part. À partir de toi, cette malédiction prend fin. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Je suis revêtu de l'onction prophétique pour déclarer sur ta vie, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce. À partir de toi, je dis, à partir de toi, la prison prend fin. La prison démoniaque, la prison familiale prend fin. À partir de toi, l'onction de la liberté est relâchée. À partir de toi, quelque chose s'arrête. Et à partir de toi, quelque chose commence. À partir de Jésus, la loi s'est arrêtée. Et à partir de Jésus, la grâce a commencé. Rabba commence à prier là. Mandalabosh. Iramamarababa. Ta vie ne va pas ressembler à ta mère. Ta vie ne ressemblera pas à la vie de ton père. Ta vie ne ressemblera à celle d'aucun membre de ta famille. Rebakatarabos. Ematarababa. Les Chandalabos. Kebabalababa. Erababarados. Ah, commence à prier. Il y a un transfert. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a des mentalités qui changent. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Connecte-toi seulement à l'onction. Et une grande faveur va te localiser. Une délivrance puissante va descendre sur toi. Il y a quelque chose que tu dois activer. Il y a quelque chose, il y a une alliance. Il y a une alliance qui va te différencier dans ta famille. Les beaux sont là-bas. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Quelqu'un à côté ici, quelqu'un là. Soyez pas tôt. Il y a une onction. 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 La katabariane. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. Au nom de Jésus, prie. Dans ta famille, quand les gens se marient, ils divorcent. Toi, ça s'arrête avec toi ton mariage. Et à partir de toi, tous les mariages sont fortifiés. Tous les mariages sont consolidés. Kandala sotara mama. Yererewa kanta. Ah, dans ta famille, à 40 ans, les jeunes meurent. Dans ta famille, à 40 ans, les gens meurent. À partir de toi, cette malédiction est brisée. Et je te vois dépasser 40 ans. Dans ta famille, les jeunes ne s'en sortent pas. Personne ne peut réussir. Dans ta famille, les gens meurent avec le cancer. La majeure partie des gens qui sont morts dans ta famille, c'est le cancer qui les a tués. Je dis à partir de toi, cette malédiction est brisée. Le cancer ne sera pas ton partage. Regarde bien, cette maladie familiale s'éloigne de toi, se déconnecte de toi. Je la brise au nom de Jésus. L'onction brise ce jour. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ne ferme pas la bouche, prie. Ne ferme pas la bouche, prie. Pas, dis quelque chose, prie. Que tous les autres noms disparaissent. À partir de toi, l'idole de ta famille va tomber. À partir de toi, l'adoration d'idoles, des statues et de je ne sais quel marigot, quel art dans ta famille, ça va tomber.